Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui. J'étais un petit peu absent ces derniers jours, je suis vraiment désolé, j'étais très occupé. Nous allons faire une vidéo, une voyance aujourd'hui sur la grande muette, celle qui parle pas, vous savez, hein, c'est une image, vous avez compris de quel organisme je veux parler. Donc la grande muette va-t-elle parler? Ou qu'est-ce qui va se passer pour la Grande Muette, puisqu'on parle beaucoup de ces actualités de bataille en ce moment. Donc on va regarder un petit peu dans les cartes ce que les cartes peuvent nous dire. Ça reste évidemment subjectif, comme tout ce qui est tarologie. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, ben, presque le printemps, je crois qu'il est imminent, il arrive bientôt. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais eu des questions pour les consultations. Donc j'ai déjà un site qui s'appelle... Alors, il y a deux choses différentes, hein, pour les consultations de voyance et pour l'astrologie. Pour les consultations d'astrologie, qui n'a rien à voir avec les cartes, c'est l'étude de votre thème astrologique, transit, progression. Ça, c'est sur le site astrologiquementvôtre.fr. Donc c'est comme tarologiquement vôtre, mais c'est astrologiquementvôtre.fr. C'est important le FR. Et il y a un petit peu de temps d'attente, mais enfin, si vous êtes patient, je fais des thèmes. Et puis pour la voyance, vous pouvez me contacter sur le tarot du destin proton.me. Le tarot du destin proton.me, ça c'est pour la voyance. Voilà. Évidemment, étant libéral, tout est déclaré pour les gens qui se poseraient des questions. Ça, c'est la petite parenthèse que je referme. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu la grande muette. Va-t-elle rester muette, ou en tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour la grande muette? C'est important. On regarde dans les cartes, je descends la caméra et on y va. C'est parti, mon kiki. Attendez, je me cale bien. Il faut que je sois bien calé, sinon ça va pas. Quel jeu vais-je prendre? Quel jeu vais-je prendre? euh, On va pas commencer par le tarot. On va utiliser... Tiens, on va utiliser l'oracle de la lune. Tiens, pour commencer. Allez, pour se faire une idée. La grande muette française. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe des... Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'ils sont envoyés au front? Est-ce que... Voilà, est-ce que ça renacle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la grande muette? Alors évidemment, c'est général, hein, c'est le cas de le dire. Bah oui, mon général. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Alors j'avais dit que je ferais une personnalité. Alors elle est toujours en tête, dans ma tête, c'est le cas de le dire. Mais j'ai trouvé que ce sujet était plus intéressant pour l'instant. Allez, on coupe. La grande muette française. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en 9 cartes? La grande muette. Allez hop, on y va. Dos du jeu. On parle bien de conflit et de duel ici. Hein. Dualité, conflit. Hein. D'accord. Ils sont appelés évidemment quand il y a des conflits. Mais on dit qu'en ce moment, il y a aussi de la dualité au sein même de la muette. D'accord? Je fais exprès de ne pas dire les mots. Hein. Sinon, je sais parler français. Je pourrais dire l'état plus loin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? L'état plus loin, majorette. L'état majorette. Il y a du duel, des confrontations. Il y a des problèmes d'économie sur le... Il y a des problèmes d'économie, de dépenses, Freya. Ils ont besoin de ressources, il y a des manques hein, au niveau des... Vous voyez ce que je veux dire? Sur l'ambition de la France, voilà, c'est ça. Hein. L'ambition hein, de l'état majorette, eh ben, l'ambition, il y a des manques. Pourquoi? Parce que sur les ressources, il y a eu bon, des dépenses qui n'étaient pas utiles, ou en tout cas, Freya, c'est des dépenses de l'État, pas dans ce domaine-là. Et on a l'économie de ce domaine de l'état majorette. Hein, d'accord? Ou la grande muette. Bon. En gros, il manque d'argent, si vous voulez. Il manque de munitions, il manque de tout. C'est ce qu'on me dit dans le jeu, en dos du jeu. Maintenant, en s'agissant de l'avenir, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Au conditionnel, regardons un petit peu, ou au futur. Alors, il y a des gens qui ont des idées, il y a des idées. Bon, la créativité, ce qui me paraît étonnant, parce que on va pas être dans la créativité, à mon avis, mais il y a des gens qui ont de nouvelles idées. Pourquoi? Ah oui, il y a des gens qui veulent se rebeller, hein, ici. Hein. Nouvelles idées, la pensée, le mental, il y a des gens qui veulent se rebeller par rapport à la grande muette. Ouais, il y a un carrefour ici.
Il y a des gens qui veulent se rebeller, et donc il y a une bifurcation des choix à faire pour ces gens-là. C'est étonnant, mais il y a des nouvelles perspectives. Ça, c'est le futur de rébellion. Ce qui est quand même étonnant hein, dans ce domaine-là. Solution. Trouver une résolution, quelque chose. Ça va tourner, ça va bouger. Hein. On est sous le rebelle ici. Hein. La roue de la fortune. Les choses vont bouger. À profusion. Les choses vont bouger, ça va se déverser, il va se déverser quelque chose. Avec un défi, pour qui je ne sais pas, des défis à relever. Il y aura de la colère ici, le volcan. Hein. Alors, on a la rébellion et on a de la colère du volcan. Un défi, évidemment, ça pourrait être aussi la bataille. Hein. Défi de volcan, de bataille. Il y aura une porte qui sera trouvée. Je vois surtout dans le jeu, on me dit qu'il va y avoir déjà division. Il y a déjà actuellement et ça va augmenter division. Les choses vont bouger avec profusion. La fontaine représentant l'as de coupe, on pourrait dire profusion d'amour, en tout cas plutôt de paix, puisqu'on a de la paix ici. Mais il y aura un défi à relever par rapport à des violences, à des colères, à des batailles. Il y a quelque chose, un défi là, pour la grande muette ici. Hein. Et une porte va s'ouvrir. Alors on va regarder sur quoi la porte va s'ouvrir. La porte s'ouvre et puis sur le volcan, là, il y a quoi là? Il y a Vénus quand même, hein, ici. Hein. Vénus, c'est la paix hein, quand même, hein, en astrologie. Hein. Il y a la paix et l'écoute. Hein. Mais il y aura quand même de la colère, hein, quand même, quelque part. Il y a quelque chose de colère et la porte s'ouvre sur l'engagement. La porte s'ouvre sur de l'engagement. Ça parle bien du domaine. Hein. S'engager. Oui, mais alors au final, la roue tourne pour eux. Pourquoi ils vont vers quoi, là? La grande muette. Ils se divisent. Ah, il y a un truc qui change par rapport au palais, qui représente l'État. Alors attendez voir, il y a des gens qui se rebellent par rapport à l'autorité de leur supérieur hiérarchique, hein, le premier. Ouais, responsabilité au palais, d'accord, ça bouge, ça change. Et qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a du conflit, hein, on a l'épée ici, un conflit. Sur des responsables du palais, la roue tourne, des responsables au palais, la roue tourne, du conflit l'épée. On dit que c'est instinctif. Il y a quelque chose de conflictuel avec le pouvoir ici, là, du palais. Il y a des gens qui vont se rebeller ici, là. On le voit ici. Hein. Ils auront un défi à relever pour remettre de la diplomatie Vénus dans le volcan, c'est-à-dire la volonté de bataille ici. Une nouvelle porte s'ouvre sur un nouvel engagement qui amène sur quoi pour la grande muette? Il y aura une chute de quelque chose. Chute de quelqu'un ou chute de quelque chose. Alors, restez discret, je vous en supplie, et je vous remercie d'avance dans vos commentaires, parce qu'il ne faut pas trop ébruiter quoi que ce soit. Ça peut être juste des cartes, évidemment, ce ne sont que des cartes. Mais en tout cas, une porte va s'ouvrir dans un nouvel engagement, une nouvelle action, qui entraînera la chute ici. Hein. Chute de... vous voyez hein. Vous avez vu, le palais est retombé au centre ici. Et là, on a la rébellion ici. D'accord? Donc, il y aura une chute. Je peux redemander, hein, chute de qui, de quoi, de caisse. Je vais mettre une dernière carte. Chute de quoi, de qui, de caisse. Chute du sacrifice. L'autel ici. L'autel de sacrifice. Je regarde les cartes attentivement. Une porte s'ouvre. Des nouveaux engagements. On a vu qu'il y a eu la rébellion par rapport au palais, en tout cas d'une partie. Ça entraîne une chute et un arrêt des sacrifices. Pour ne pas sacrifier des gens. Oui, parce que c'est une bataille, vous avez du sacrifice. Hein. Faut vous sacrifier. Et ça donne quoi après? Ouais, on aura une belle musique ici. Donc, l'harmonie reviendra. Donc, ils entraînent une chute. Il y a un basculement, si vous voulez, sur un an et demi. Je ne peux pas vous dire quand. Il y a un basculement par rapport à ça ici. On a la carte le palais ici. Hein. Parce qu'il y a de la rébellion. Voilà. L'idée fait son chemin. Et de plus en plus, ça va se diviser ici avec le chemin dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des velléités de bataille ici, hein, le volcan ici, hein, de colère. Hein. Bon. Eh ben, c'est pas mal.
Bon, ça répond bien, je trouve, le jeu. Je trouve qu'il est assez cohérent. Je vais regarder dans... Je vais regarder dans un jeu. J'en ai plein autour de moi. Bon, avec des secrets, il veut venir. Ouais, je sais pas. Est-ce que j'ai tous mes jeux d'ailleurs, entre parenthèses? Je vais prendre je vais prendre l'oracle des secrets. L'oracle des secrets, la grande muette. On me dit qu'il y a une chute ici. On parle de fin de quelque chose, une chute, l'automne, hein, ou d'une saison. La grande muette française. Mis à part qu'il y a des gros problèmes de moyens, de ce que j'ai vu. C'est pas une nouveauté, remarquez ça, on le savait déjà. Mais la division, c'est moins clair actuellement, bien qu'on ait entendu des bruits quand même là-dessus, mais ça va s'accélérer. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la grande muette, là, en trois cartes? On va pas mettre trop de cartes, on va mettre trois cartes. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il y a une toile d'araignée qui est tendue par rapport à la grande muette. Une toile d'araignée, un piège. Un piège. Il y a un piège et on a quelque chose de paradoxal, le champignon. Ça peut être la découverte aussi, mais le paradoxe, dans ce jeu, c'est le paradoxe, l'étrangeté, quelque chose de... Un piège. Ça fait penser au champignon hallucinogène un peu. Retraite, solitude, recul. On dirait qu'ils sont pris dans un piège de quelque chose de bizarre. Ça peut être la bataille, hein, si vous voulez. Ils sont pris dans un piège. Il y a un temps de recul d'ermite ici. Pourquoi? C'est des gens de savoir, des gens qui réfléchissent. Ils sont pris dans un piège par rapport à une chimère. Hein, ça peut être la bataille ici. Hein. Ils ont pas la possibilité de répondre, si vous voulez. Ouais, sur l'alliance ici, avec le pouvoir. Donc il y a une réflexion de la part de la grande muette. Et on dit que tout est possible. C'est le fou ici. Hein, tout est possible. Donc il y a quelque chose d'étrange. On leur demande des choses auxquelles ils ne peuvent pas répondre. C'est une chimère. On parle d'hiver, de choses gelées, de relations gelées avec le pouvoir. On parle de départ, de partir à l'aventure vers quelque chose de complètement, si vous voulez, complètement fou, hein, je dirais presque. Hein. Prendre une aventure comme ça. Il y a des gens de réflexion qui vont faire alliance, peut-être avec le peuple, c'est pas impossible. Hein. Sur des... On voit des gens jeunes ici, hein, je sais pas. Mais au final, qu'est-ce qui se passe pour eux? Au printemps, oui, qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup d'hommes, hein, ce qui est normal. Enfin, il y a des femmes aussi. Hein. Faux semblant, simulation, leurre. De toute façon, il y a des choses fausses là-dedans. Pourquoi? Ouais, on parle de folie ici. Hein. Prendre le risque de partir en bataille. Hein. Ouais. Au printemps, des hommes, quelque chose, un leurre, un faux semblant, une simulation, quelque chose de délirant, de fou, sur les familles et les foyers. Comme si quelque part, en fait, si vous voulez, ça parle de vouloir partir en bataille, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait quelque chose de fou, de déraisonnable, en fait. On dirait qu'il y a des gens qui le voient avec l'ermite ici, là. Il y a des gens qui le voient, qui sont dans une certaine alliance psychologique. C'est pas forcément une alliance... C'est une alliance d'hommes, en tout cas. Donc, sur le jeu d'avant, puisqu'on va revenir sur le jeu d'avant, on a vu qu'il y a une division, en fait. Hein. Il y a des gens qui pensent que c'est la folie, qui sont pris dans un piège de chimères, de choses illusoires, et ils vont, à mon avis, se défendre. Parce que là, on voit qu'au printemps, sur des hommes, on fait peur, l'épouvantail, sur une folie, par rapport au foyer, aux familles. C'est comme si on nous disait que c'est un moyen de peur, en fait, la bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va sûrement encore en entendre parler. Mais au final, eux, ils font quoi? Ils sont ancrés dans la stabilité, dans le présent et dans le futur. Ils auront de nouveaux objectifs. L'arc. On parle de liberté, d'indépendance de certains. Il y a une transformation vers plus d'indépendance de certains. Certains vont voir les choses comme on a vu tout à l'heure. Hein. C'est la liberté aussi, l'arc. Hein. Transformation avec la libellule. Ils vont être vigilants. Ils ont l'œil ouvert, en fait. Donc, je pense qu'il y a une division qui va se passer au niveau de l'état majorette. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que certains le voient, le risque que ça représente, et on dit que c'est une folie.
Et ils ont gain de cause, parce qu'ils entraînent une chute, on a vu. Hein. On parle de l'héritage du pays, oui. On parle de l'économie du pays. On parle de la santé du pays. On parle de l'abondance du pays. Et on parle de la justice. Ah bah là, j'ai tout le régalien, là, ici. Hein. Et eux, d'accord. Pour l'instant, ils sont pas prêts, en tout cas, à une bataille, de ce que je vois. Parce qu'on a la mort ici. Hein. Ceci, il y a la fin d'illusion, mais ça, c'est pour la France. Fin d'illusion de la France sur ces domaines régaliens, que sont la santé, l'économie, les familles, l'abondance et la justice. Papillonnage, là, ce sont les Français. Fin, dans le futur, d'une vision légère, hein, du côté léger de la conscience des gens, vous voyez. Pourquoi? Parce que ces systèmes se cassent la figure. Hein. On a l'héritage, l'économie, la santé, l'abondance et la justice. Voilà. Tous les domaines régaliens tombent. J'ai l'impression que le jeu dit surtout qu'il va entraîner la chute parce qu'il y a une division. Je vais retenir sur le premier jeu ce qu'il nous a dit. Il y a des gens qui se rendent compte du côté déraisonnable de certaines personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Et déraisonnable est un mot faible. Et qui vont prévenir. D'où, à mon avis, le côté rebelle qu'on a vu au début. Donc ils vont pas suivre. Allez. On va demander au tarot. Je vais finir avec le tarot simple. On va faire un tarot simple. Grande muette. Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux dans le futur? Évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Allez, on va regarder. On va faire un tableau. On va faire... Pas un tableau, on va faire en croix à 4 cartes. Oui. Il y a un manque de... Oh là, pardon. On a l'ermite renversé ici. Hein. Il y a un manque de sagesse. Manque de sagesse actuellement. On voit pas... Pour la grande muette, je dirais qu'elle manque de... C'est comme si les gens qui conseillaient sur ce domaine-là n'avaient pas de sagesse, pas de recul sur les choses. Je vais regarder les autres cartes. C'est intéressant, l'ermite renversé quand même. Hein. Je vais les réanalyser après. On a la justice renversée. C'est les lois. De toute façon, ils ne peuvent pas agir sur la loi hein, en tant que telle. Hein. Pourquoi ils ne peuvent pas agir sur les lois? Il y a du blocage et du sacrifice pour la grande muette ici. Soit ils vont bloquer, soit ils vont créer un blocage, soit eux-mêmes vont être bloqués, sacrifiés. C'est peut-être le sacrifice aussi. Et là, on les a ici. Hein. On a le chariot, hein. Ça fonce, c'est les chars. Là, on dirait qu'il y a un manque de recul, manque de sagesse, l'ermite renversé, manque de diplomatie avec la justice. Hein. C'est aussi la balance, hein. C'est ce côté équilibré, diplomatie. Sacrifice, chariot, ça fonce. Et dans quel sens ça fonce et pourquoi ça fonce? Là, c'est sur eux. Hein. On a les textes de loi, la papesse, les secrets, les choses cachées. Bon, évidemment, tout n'est pas su dans ce domaine-là, puisqu'on ne les appelle pas pour rien la grande muette, hein, de choses cachées. Il y a quelque chose de caché. Ah, oui, d'accord. On a l'empereur renversé. C'est les chefs, ça. Pourquoi on a sacrifice, blocage, ici? Ah, et ça bouge, la roue, ici. Roue de la fortune. Et là, on a quoi? On a l'étoile renversée. Et une protection, quand même, ici, hein, même si elle est renversée. Donc là, on a le chef d'état-major en premier lieu, ici, qui est renversé, en contre. Hein. C'est quoi qui va faire bouger? Je vais remettre une dernière carte. Ah, on a la tour, ici. Le système s'écroule. On revient un petit peu au secret de certaines choses qui vont être divulguées, aussi des secrets d'État, des choses. Et ça fait, vous voyez, la tour s'effondre en plus renversée. Hein. Il y a des fins de conseillers, tout ce qui était
Le système s'écroule. La justice et l'empereur, un choix à faire ici. Un choix à faire, donc il y aura bien division. Est-ce qu'on suit ou pas la loi? Et il y a des gens qui ne vont plus suivre ça. Vous voyez, l'empereur avec la justice, la loi. C'est la constitution, si vous voulez, qui donne au mandat du souverain la possibilité d'être le premier au niveau de la grande muette. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est retourné. Donc certains vont faire un choix différent. Là, ce que je vois pas, donc il y a des choses qui vont sortir à la surface, qui mettent, alors je sais pas si c'est un ministère ou des ministères, je sais pas, des ermites renversés, des conseillers, c'est un peu les éminences grises, quoi, si vous voulez. Il y a renversement de certaines situations au niveau de l'état majorette, ça c'est sûr. Il y aura un jugement, quelque chose. Le temps de se réveiller. Un réveil de quelque chose. Blocage, sacrifice, les choses bougent. Il y aura réveil. Le chariot, ça avance avec protection et quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau avec le battleur. J'ai l'impression qu'il va y avoir une division avec le choix ici. Là. On soutient ou on ne soutient pas l'empereur ici? Les choses s'écroulent. La maison de Dieu. Par rapport à des secrets, la papesse, il y a des ministres ou des gens importants, l'ermite, hein, c'est pas forcément les premiers que l'on peut voir, ça peut être je disais des éminences grises ou des gens qui sont dans des ministères, je sais pas, il y a des gens qui sont bloqués ou qui disparaissent tout simplement hein, avec l'ermite et la maison de Dieu. Hein. Ah, au final, ils font quoi alors? Le diable, la manipulation, l'emprise. On dit qu'ils sont sous l'emprise de quelque chose. Leur force est renversée. Ils sont sous l'emprise d'un système et leur réputation est renversée. Le soleil. Et du coup, ils vont faire quoi dans l'avenir? Tempérance renversée, je regarde. Le monde. Il y a quelque chose d'international, de mondial là-dedans, mais ça, c'est autant on emporte le vent, je pense. Tempérance, le monde. Et au final, ils font quoi? La mort, la carte sans nom, pourquoi? Fin de l'imaginaire, revenir au réel. L'impératrice. Je mets toutes les cartes pour voir. Le fou renversé et le pape. Bon, je vais prendre mon jeu avec les arcades mineures, je vais regarder. J'ai l'impression que ça me confirme le choix qu'ils ont à faire, certains en tout cas. On dirait qu'ils ont quand même sur eux une emprise du diable, c'est-à-dire de manipulation et d'enchaînement ici, qui fait qu'ils ont moins de force, moins de possibilités. À mon avis, c'est pas unanime. J'ai pas d'unanimité, si vous voulez, sur le sujet. Je pense qu'il y aura division, à mon avis. Voilà ce que je pense. À l'intérieur de cet organisme d'État. Parce que ça touche l'état majorette, c'est-à-dire des générations, généraux différents, etc. Bref, c'est pas facile sur YouTube de dire des choses. Non, on va demander à mon tarot, le tarot du destin, pour finir, on va demander qu'est-ce qui leur arrive sur l'année qui vient, qu'est-ce qu'ils font, voilà, qu'est-ce qu'ils font sur l'année en cours. La grande muette, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils sont sous la dépendance d'un ministre, ainsi que du plus haut gradé de l'État. Qu'est-ce qu'ils font cette année? Allez, on regarde. Je pense que le premier jeu nous a dit beaucoup de choses, quand même. Hein. Les deux autres aussi, mais surtout, je retiens le premier. Alors, j'ai pas d'hésitation, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une partie qui est légaliste et une partie qui veut se rebeller. En fait, vous voyez, c'est ça que je ressens, voilà. Alors, du coup, je demande à mon jeu, le tarot du destin, est-ce que ce que j'ai vu, qu'il y avait une partie qui se rebellait, une autre légaliste par rapport à l'État, est-ce que c'est ça qui va se passer pour la grande muette? Est-ce qu'ils vont entrer en bataille? Est-ce qu'il y a la paix? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a aussi le côté autant n'importe le vent qui est derrière tout ça. Hein. Faut pas l'oublier. Hein.
l'autonomie réelle n'est pas réelle, puisqu'il y a aussi l'union, le pays aux étoiles. Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'ils font là, les grandes muettes? Il y a bien un jugement, hein. Il va se passer quelque chose, il y a un réveil de conscience du côté de la grande muette, hein. C'est un peu sonner les troupes, hein, si vous voulez, hein. Alors ça peut être... Il y aura collaboration ici, 3 de denier. On se réveille, collaboration, d'accord. Ils mettront en échec ou en conflit quelqu'un. Il y a un conflit ou un échec, en tout cas, hein. On a un 5 d'épée. Échec, conflit. Ils vont entrer dans l'aide et la générosité, d'accord. C'est un peu Jupiter, d'accord. L'entraide, exposé, entraide, jugement. On voit les choses se réveillent. Ils amènent un conflit, un échec sur quoi? On va regarder après. Ils sont pour la protection du peuple, on a la protection des familles, d'accord. Générosité, protection des familles. Ah, ouais. Il y aura échec sur le conflit du diable ici. Ils mettront en échec, ah, moi c'est comme ça que je le vois, hein. L'emprise de manipulation est mise en échec par la grande muette, c'est ce que je vois, puisque je dis qu'est-ce qu'ils vont faire? Sinon je n'aurais pas les cartes de protection et de générosité. Oui, on a l'amour des enfants, enfin des enfants. L'amour des enfants, je fais attention. On a l'as de coupe veut dire, c'est des enfants sur la carte, c'est l'amour inconditionnel, d'accord. C'est protection des enfants, protection des peuples, si vous voulez. Protection du peuple. Il y a un blocage, quelque chose de restreint. Bon, ils ont peut-être des blocages et des restrictions. Là, on a dessous. Oh, il y a une tour ici, là. Il y a une tour, hein. On a 3 cartes fortes ici, hein. Jugement, ils vont collaborer, exploser, j'allais dire exposer. Pourquoi je dis exposer? Oui, parce que j'ai la tour. Ils mettent en échec le diable, la manipulation. Il y a quand même quelque chose qui s'effondre là. Comme s'ils brisaient les chaînes. Alors peut-être pas tous, mais il y a quelque chose. On a le jugement, on a la tour ici. Il y a quelque chose de fort en tout cas, hein. Je réfléchissais juste par rapport à la manipulation qu'on a eue avec le diable juste avant, parce qu'on l'a déjà eu dans l'autre tarot. Ils vont mettre en échec le diable. Ils vont mettre en échec le diable. La manipulation. Vous allez me dire, ça dépend de quel point de vue on se place, hein. Et ça crée quelque chose d'explosif, là, ici. Et dans le premier jeu, on avait la même chose, hein. On avait le volcan. Pour le peuple français dans sa majorité. Est-ce que la grande muette est du côté du peuple? Allez, on va poser la question de cartes. Est-ce qu'ils sont du côté du peuple? On a le bouquet. Oui, c'est possible. Je pense, avec le bouquet, quel bonheur. Ouais, on a quelque chose. On dit aussi qu'ils sont très appauvris, qu'ils n'ont plus les moyens, en fait, hein. Si vous voulez, de munitions, tout ce que vous voulez, hein. Oui, je dirais qu'ils sont... Ils se rendent compte de l'affaiblissement du pays, hein, ici, d'accord. Ils sont pour le bonheur du peuple. Donc je pense qu'ils vont mettre en échec un diable, entre guillemets, hein, ça reste des métaphores, et faire crouler le système. Pas tous, mais certains. Par une collaboration qui veut protéger les familles et arrêter ces blocages et ces restrictions dans tous les systèmes. Ouais, c'est logique. Et par quels moyens vont-ils se prendre pour faire tout ça? Ils ont beaucoup la nostalgie du passé, la protection des enfants, la pauvreté, la misère, beaucoup des jeunes, hein. Ils vont proposer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à eux. C'est quoi ce nouveau départ? Ben, on dit que c'est une protection avec l'étoile ici, hein, pour protéger le peuple, aussi par rapport à être dans la prudence. Parce que le 4 denier, c'est aussi être prudent par rapport à la bataille. Est-ce que le premier en chef va les envoyer à la bataille? Bah, en tout cas, il voudrait bien. Il a fait une offre, entre guillemets. Il y aura un éloignement. Vol-perte. C'est ce qu'il voudrait pour perdre. Mais il y aura la justice, les lois, ou l'équilibre. Et les institutions. Peut être bloqué par rapport aux institutions. Et du coup, ils y vont dans le futur ou pas?
Décision, j'ai pas la réponse encore, attendez. Décision radicale, les choses vont bouger. Pourquoi? Par rapport à l'héritage du pays. L'empereur, oui. Quoi? Il veut prendre une décision radicale aussi, à classe d'épée. Alors, une reine d'épée, ça c'est au-dessus Union. Ça c'est lui. Sur l'héritage, il veut que ça bouge. Et lui, il les envoie là-bas? Non, il y aura fin séparation. Il y aura bien une fin de séparation de la grande muette avec lui. Voilà. C'est ce que je voulais voir, hein. En tout cas, une partie. Je ne peux pas vous dire c'est tout le monde, mais il y aura une partie. Ça, évidemment, vous prenez sur un an, hein. Bah, ils ont peut-être pas envie d'aller au casse-pipe, hein. Bon, les amis, ça reste qu'une voyance. J'espère que j'ai raison dans ce que je vois. En tout cas, je n'ai fait qu'interpréter les jeux. J'en ai fait plusieurs pour être vraiment sûr. Je vois quand même de la division. On va rester sur les toiles ici, hein, sur les toiles de protection. Voilà pour cette vidéo de début de semaine. Je vous remercie de votre fidélité, de penser à mettre un petit pouce ou un commentaire. Je les lis avec plaisir, même si j'ai pas le temps de tous les valider. Je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre pour d'autres sujets. Et puis je ferai peut-être enfin mon fameux personnage. Personnage mystère. Allez, je vous embrasse amicalement. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et à très bientôt. Au revoir.